As-tu déjà imaginé un monde où tout a commencé en Afrique? Pas seulement les êtres humains, mais aussi le savoir, les étoiles, les remèdes, et même les premières écoles. C'est une idée puissante, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire. Nous allons traverser le temps et l'espace pour découvrir l'âme d'un grand mouvement, le panafricanisme. Mais attention, nous ne le ferons pas avec des épées ou des couronnes, mais avec des livres, des cartes et des découvertes étonnantes. Nous allons utiliser nos yeux de savants et notre cœur de bâtisseur. Car le panafricanisme, c'est d'abord une histoire de fierté et de science. Savais-tu que bien avant que l'on invente les ordinateurs, des mathématiciens africains résolvaient des problèmes très complexes? Que des médecins africains pratiquaient des opérations délicates il y a des centaines d'années? Que des astronomes africains observaient les étoiles et prédisaient les saisons mieux que quiconque? Ce n'est pas un conte de fées, c'est la vérité. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, elle est aussi le berceau de l'intelligence. Le panafricanisme, c'est le grand rassemblement de tous les peuples noirs du monde entier, de tous les fils et filles d'Afrique, pour dire « nous sommes unis, nous sommes fiers, et nous avons tant de choses à partager et à reconstruire ensemble ». Ce n'est pas une idée nouvelle. Elle a germé dans l'esprit de grands penseurs, de poètes et de leaders, il y a plus de 100 ans. Ils ont regardé le monde et ont vu que les Africains, où qu'ils soient, avaient une histoire commune, des souffrances communes, mais surtout, une force et une beauté communes. Ce cours va nous montrer comment l'intelligence africaine a toujours brillé, même dans les moments les plus sombres. Nous allons découvrir que l'unité est une force, et que le savoir est la plus puissante des armes pour construire un avenir meilleur. Prépare-toi, car nous allons ouvrir les portes d'une bibliothèque vivante, remplie de héros, d'inventeurs et de rêveurs qui ont changé le monde. Ce voyage commence maintenant. CEP première partie, l'Afrique, berceau du savoir et des premières universités. CEP deuxième partie, l'épreuve de l'esclavage et la naissance d'une résistance unifiée. CEP troisième partie, les pères fondateurs du panafricanisme et la quête de l'unité. CEP quatrième partie, le panafricanisme et la science, des inventions qui ont changé le monde. CEP pour aller plus loin dans notre réflexion, intéressons-nous à un concept clé du panafricanisme, la négritude. Ce mot a été inventé dans les années 1930 par des étudiants noirs à Paris, notamment le Martiniquais Aimé Césaire, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor et le Guyanais Léon Gontran Damas. La négritude, c'est l'acceptation et la célébration de l'identité noire. C'est l'heureux. Prendre en chantant. Il existe des chansons qui parlent de l'unité africaine, comme Africa et de Toto, mais surtout des artistes africains comme Fela Kuti, Salif Keita, ou Youssou N'Dour. Écoute leurs paroles. Enfin, le meilleur moyen de retenir est de raconter l'histoire à quelqu'un d'autre. Explique à un parent ou à un ami pourquoi l'Afrique est importante dans l'histoire du monde. Parle-leur de Tombouctou. Dis-leur, savais-tu que la première université était en Afrique? Plus tu partages, plus tu apprends. Si ce cours t'a passionné et que tu veux en savoir plus, voici quelques pistes. Tu peux lire des livres adaptés aux enfants. Cherche des biographies de grands savants africains ou de leaders panafricanistes. Il existe des livres comme L'histoire de l'Afrique pour les jeunes. Tu peux aussi regarder des documentaires. Il y en a un très célèbre, Africa et de Basil Davison, qui raconte l'histoire du continent de manière magnifique. Cherche aussi des vidéos sur l'astronomie d'Ogon ou sur les manuscrits de Tombouctou. Pose-toi des questions, comment l'Afrique peut-elle utiliser son passé scientifique pour construire son futur? Pourquoi est-il important de connaître l'histoire de ses ancêtres? Comment toi, aujourd'hui, tu peux être un bâtisseur de l'unité? Parle avec tes camarades de classe. Organisez un jour de l'Afrique à l'école, où chacun peut apporter un objet, une musique, un plat typique d'un pays africain. Le voyage ne fait que commencer. La bibliothèque du savoir africain est immense. Chaque livre que tu ouvres est une porte vers un monde de découverte. Et n'oublie jamais, tu es l'héritier de cette grande histoire.